Salut à tous, c'est Mnak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une pellicule que j'ai longtemps appréciée en démarrant la photo argentique, on va dire dans les années 2018. C'est un film que j'utilisais beaucoup et c'était longuement devenu mon film préféré, sans aucune raison, parce que j'aimais bien l'esthétique, le grain, etc. Aujourd'hui ce film n'est plus produit, il en reste quelques stocks, quelques arrivages, c'est les fins de stock, mais aujourd'hui il n'existe plus. On va parler du film Fuji X-Treme Super 400 et c'est parti. Pour mettre un peu de contexte, un film introduit à l'origine dans les années 98 qui avait vocation à remplacer en fait les films Fuji Super G+. Depuis son introduction, le film a été produit pour des valeurs ISO 100, 200, 400, 800 et 1600. Les pellicules 100 et 400 étaient également disponibles en format 120. J'en ai rarement vu, tiens, j'en ai jamais vu même. Comment on pourrait caractériser ce film ? Je vous propose de regarder d'abord mes photos et qu'on puisse en discuter ensemble. Et j'aime de moins en moins ce film. Je pense que j'aime ce film par sa nostalgie, mais j'aime pas le film pour son rendu. Je pense que j'aime dire, putain, cette pellicule, je l'ai utilisée à mes débuts. Mais aujourd'hui, si tu me dis que tu m'en donnes, je serais curieux de l'utiliser, enfin, je serais content de l'utiliser pour la Madeleine de Proust, pas pour son rendu. Je sais que c'était une des pellicules bon marché si tu voulais commencer et débuter argentique, mais aujourd'hui elle est peut-être sur l'entour de 10-11 pour les fins de stock. C'était bien moins cher au début. Donc j'ai un petit dossier là que j'ai fait il y a pas longtemps, donc en France, dans le sud de la France. Le premier truc qui me vient en tête, c'est que j'aime beaucoup cette pellicule en intérieur, donc avec des lumières artificielles, comme cette première photo le montre. Je trouve que c'est un rendu qui est bien équilibré, étonnamment, pour une pellicule plutôt d'extérieur. Et ce qui ressort vachement de cette pellicule, c'est quand elle est très bien exposée, le grain est super fin. Il y a un bon contraste et la saturation est chouette. Je préfère mes photos d'intérieur que mes photos d'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais en termes d'équilibre, je préfère. Voilà la photo numéro 2, donc vraiment, je prends mon sujet principal, c'est une lumière d'intérieur, donc une lumière artificielle, et je trouve que c'est bien équilibré. Elle est quand on passe à la lumière extérieure, je trouve que c'est moins intéressant, j'ai l'impression que les ombres sont un peu plus violettes, quoi. Le film est connu pour avoir des tons verdâtres, magenta, et en gros, on peut déjouer un peu ces couleurs prédominantes en surexposant, donc d'un stop, quand tu shootes ta pellicule à 200 ISO, celle-ci. Et le problème, c'est que vraiment cette pellicule, son ennemi, c'est la sous-exposition. Ce film, quand il est sous-exposé, il a des tons verts un peu froids et du coup c'est pas très agréable, enfin c'est pas très révélateur. Après peut-être que ça peut être un style et une DA, si c'est pas voulu, c'est très fatigant en fait. Et ce film n'est pas trop recommandé pour les portraits parce que tu peux vite avoir des tons rosés, magenta, voire verts si t'es sous-exposé, donc c'est pas des tons de chair très authentiques à la réalité. Mes photos préférées, c'est que des photos en intérieur. Je trouve que les photos en intérieur, du coup il y a un bon équilibre et la saturation, les couleurs sont nickel. À l'extérieur, je trouve que c'est pas très intéressant. En intérieur, j'adore mes photos en intérieur. Ouais, j'ai rien à dire sur celle-ci. Là je trouve qu'on peut voir que c'est un peu magenta, même si ça a été bien scan. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que je trouve que à l'extérieur, le contraste et la saturation est différente. Parce que quand on prend cette photo, la photo d'intérieur, on voit que le contraste est moins présent. Par contre, le bleu, quand tu prends plein soleil, il est bien saturé. Le bleu est très révélateur. Cette photo, je l'aime bien avec les routes. Je sais pas pourquoi. Ça traverse une vitre, donc c'est un peu sale, mais je l'aime bien. Ah, les néons. Waouh! J'avais zappé cette photo. J'aimerais bien faire un test. Je sais pas ce que vous en pensez de cette pellicule. Je crois que j'en ai plus. Si vous en avez encore, peut-être. Balade nocturne avec que des néons avec cette pellicule. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça peut donner. Parce que je préfère mes photos de nuit ou alors mes photos d'intérieur, donc avec de la lumière artificielle, que mes photos en extérieur. Parce que ça, tu vois, c'est sous-ex, les ombres. Ouais, je sais pas. Genre, toutes ces photos là, pas très intéressant. Je suis un peu dur avec moi-même, vous me direz, mais après, le bleu il ressort bien, le vert aussi. Moi, je préfère les photos chaudes que les photos froides de base, donc j'ai l'impression que quand tu préfères les photos chaudes, c'est plus vers Kodak qu'il faut aller. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce petit truc un peu froid. Tu vois, là c'est une photo chaude, mais elle est pas vraiment chaude, quoi. C'est du Fuji. Et je crois que j'aime plus les tons Fuji. Pour les couchers de soleil, l'eau est magenta, quoi. Elle est pas bleu-bleu. Il y a le William Mary sur la droite. Mais si t'as que du ciel, ça peut être intéressant. Mais avec de l'eau, je pense pas que ce soit intéressant. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi aujourd'hui, je suis pas fan de cette pellicule en extérieur. Le lampadaire dans la nuit à Toulouse, là, ça rend mieux. Mais par contre, le bitume, là, il est vachement bleu. Ah, cette photo à l'intérieur, incroyable avec le bureau. Bien équilibré, c'est doux. Le grain est super fin. Ça c'est chouette, ça. Dès que tu repasses à l'extérieur... Mais par contre, ce qu'on peut dire de ce film, c'est que le grain est incroyablement fin. Si t'aimes beaucoup le grain, c'est pas vers cette pellicule où il faut aller. Donc voilà, c'était une review assez rapide. Mais ce que je peux en conclure, c'est que le grain est très fin. Quand la photo est bien exposée, surtout en intérieur, on a un bel équilibre contraste-saturation. Pour les portraits, c'est pas le top. C'est ça que tout le monde fait des portraits à la Portra. C'est ça que dans Portrait, peut-être pour ça que Portra s'appelle Portra, parce que c'est le meilleur film, la meilleure balance des blancs pour les portraits, je sais pas. Je veux parler au passé, à l'époque, je pense un bon film pour débuter, un bon film, je pense avec une bonne attitude, bien polyvalent pour pouvoir faire des photos de jour, la nuit, comme je l'ai montré avec les noms, ça encaisse plutôt bien. Mais je pense faire des photos qui sont semblables, vraiment fidèles à la réalité, c'est pas le meilleur. Je sais pas, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Je pense que là, on va rentrer plus dans la sensibilité personnelle. Moi, ce qui m'emballe le plus, ces photos, j'en suis content, mais sans plus. Parce que c'est dommage, c'est des beaux lieux et c'est des beaux souvenirs, mais les photos, pas incroyables. Donc aujourd'hui, c'est une pellicule qui ne se retrouve presque plus. Vous pouvez trouver des fins de stock. Vous pouvez retrouver des fins de stock dans quelques boutiques, mais on est sur une fin de vie. Fuji avec la couleur, c'est fini.
Là, j'ai une question pour vous, la Fuji X-Tra, c'est une pellicule avec laquelle vous avez débuté, vous l'avez connue, pas du tout. Et est-ce que vous l'avez appréciée? Est-ce que vous l'appréciez encore au présent? Moi, je pense pas. Je pense que je l'aime parce que c'est mes souvenirs et parce que je trouvais ça cool à l'époque. Mais à choisir, je préférais prendre une Gold aujourd'hui. Ou même une Ultra Max. Plus une Ultra Max qu'une Fuji X-Tra. C'est con parce que j'aimais bien le packaging. Le packaging est très chouette. Ça, on peut pas l'enlever. C'est Mena qui prenait soin de vous. Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. Et puis ciao!